Bienvenue à la radio Clé de vie. Mon nom est Jocelyne Bélan. Je suis auteure, conférencière et fondatrice du Centre Vas-y pour revenir en aide aux femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, mais surtout à leur couple. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, j'ai mon émission que je vais animer pour vous, un petit 15 minutes, qui se nomme Respectez vos frontières, comme à chaque semaine. Avec cette semaine un sous-titre ou un thème si vous préférez. Se sentir coupable ou dénoncer. Je vous dirais que quand on subit une agression quelconque, on a souvent des menaces qui viennent de l'agresseur. Alors on peut se demander, si je dénonce, est-ce que l'agresseur va me mettre ses menaces à exécution? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à sortir de cette emprise sur laquelle je suis par rapport à cette agression? Que ce soit une agression sexuelle, que ce soit une agression verbale, psychologique, de la violence, peu importe. De dénoncer toujours quelque chose qui est assez délicat, dans lequel on n'est pas toujours confortable, parce qu'on a appris jeune souvent à se sentir coupable. Comment c'est arrivé de se sentir coupable? Probablement, ça peut partir sûrement de l'enfance, comme à peu près tout ce que je vous ai dit à date, ça vient souvent de là. Disons que les parents se sont séparés, puis que ça s'est mal passé. On peut avoir interprété comme enfant que nous sommes responsables. Donc, on se sent coupable. Et plus tard, on peut garder cette culpabilité-là avec soi et la nourrir. On peut, je sais pas moi, se chicaner avec son petit frère ou sa petite sœur, puis il s'est fait mal. Alors, les parents vont dire, mais pourquoi t'as été jouer avec elle à cet endroit-là? Pourquoi t'as fait ci ou pourquoi t'as fait ça? Ce qui fait qu'encore là, on se sent coupable. Alors, quand on arrive en tant qu'adulte, de dénoncer des agressions, c'est pas toujours facile. On peut, à la limite, se sentir coupable. Je sais pas moi, disons une agression, je vais vous parler de ce que je connais, ce que j'ai vécu moi comme agression, c'est-à-dire des agressions sexuelles. Alors, on peut se demander, oui, mais euh, avec ce qu'on entend, on peut se dire, ouais, mais est-ce que ça a pu provoquer la personne parce que j'étais habillée d'une certaine façon? Est-ce que le fait, je sais pas si c'est de la violence physique, ben oui, mais si j'avais pas dit ça, si son souper avait été prêt, si les enfants n'avaient pas été dans le chemin pour déranger, en tout cas, ça peut être un paquet de choses qui fait que on, on va mettre sur notre dos l'effet que ça se soit passé, donc qu'on se sente coupable. Et plus l'agression est grave, plus le sentiment de culpabilité va être souvent plus grand. Alors, on va se demander, est-ce que je devrais dénoncer? Si c'est de la violence physique, on peut avoir peur de, justement, d'avoir une autre agression. On appelle ça une volée, là, que souvent, mon mari m'a sacré une volée, on entend ça. Hein? Donc, si c'est ça, on peut se dire, ben, je vais en manger une mot juste la prochaine fois si j'ai le malheur de dénoncer. C'est un peu pour ça que aussi on voit souvent des gens, des femmes dénoncer les agressions qu'elles ont subies de leur conjoint, des agressions physiques, et déposer une plainte et la retirer. Par peur, par un sentiment de culpabilité. Ça peut être aussi que le conjoint a fait des belles façons, nous a charmés à nouveau. Non, non, je ne le ferai plus. Ça peut être un paquet de choses comme ça, mais au bout de la ligne, c'est souvent l'effet de se sentir coupable, alors qu'on ne l'est pas.
Une agression reste une agression. On est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de la façon que l'autre va l'interpréter. On est responsable de ce qu'on fait, mais on n'est pas responsable non plus de voir que l'autre personne l'a pris complètement d'une façon exagérée et qui s'en sert pour devenir violent, pour agresser sexuellement. D'ailleurs, il y a des mythes qui entourent tout ça, des mythes et réalités dans les cas d'agression sexuelle. Il y a souvent, on entend dire des gens, ah oui, mais de la façon qu'elle était habillée. Moi, j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps que ça, là. C'est pas en 1830, là. Il y a une dizaine d'années, j'ai été victime à nouveau d'une agression à caractère sexuel, des attouchements, d'un voisin qui était en face de chez moi, qui avait 79 ans, qui est venu cogner chez nous me disant « On ne vous a pas souhaité bonne année » et qui finalement m'a pris les seins et les fesses, j'étais toute seule à la maison. Et quand j'en ai parlé avec certaines personnes après, dont un monsieur que je nommerai pas, mais qui était supposé être venir en aide aux hommes qui avaient besoin de ventiler. Je doute pas qu'il faisait une bonne job là, pour les hommes. Mais d'avoir entendu cette personne-là me demander comment j'étais habillée, j'étais complètement assommée. J'en revenais pas d'entendre ça en 2009. C'était assommant. Alors, on garde souvent, les gens ont gardé une certaine mentalité, une certaine croyance à savoir est-ce que la personne était coupable ou pas. Écoutez, l'agression sexuelle, là, il y a un coupable. C'est celui qui a agressé. Il n'y a aucune bonne raison sur la terre qui existe pour agresser sexuellement une femme, une fille, une fillette, un enfant. Ça n'existe pas. C'est l'agresseur qui est responsable et qui a des pulsions qui sont capables de contrôler en passant. C'est prémédité ce qu'ils font. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de culpabiliser les gens, les femmes, les enfants. C'est à force d'entendre des choses comme ça que souvent on a peur comme victime de dénoncer. On a peur de se faire dire qu'on était coupable. Parce qu'au point de départ, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour être coupable. Pas pour être coupable, mais pour être agressé, je devrais dire. Parce qu'on n'est pas coupable. Mais à quel point on doit dénoncer? Qu'est-ce que ça va apporter, nous apporter comme victime, de dénoncer? D'un, ça fait descendre le taux d'adrénaline, de mauvaise adrénaline qui fait qu'on se sent coupable. Oui, il faut aller chercher de l'aide parce que souvent on va mal interpréter ce que les gens vont dire, puis on va se sentir coupable. Donc, si on est bien accompagné, on va avoir un soutien moral qui va justement nous dire non, 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 ce que les autres disent, là, ça leur appartient. C'est une projection de leur mauvaise vision des choses. Et ce que ça apporte, la dénonciation, c'est que ça évite qu'il y ait d'autres victimes, que l'agresseur en fasse d'autres victimes. Que ce soit des agressions sexuelles ou des agressions physiques, si on laisse un conjoint qui nous a agressés physiquement et qu'on ne le dénonce pas, ben c'est pas mal sûr que la prochaine personne qui va être dans sa vie va en subir elle aussi les conséquences. Donc, ça a un volet à deux tranchants, si on peut dire ça comme ça, de dénoncer. Et je crois que c'est important de se responsabiliser, non face à ce qui nous est arrivé, mais à ce qui pourrait arriver à d'autres. Alors, selon mon expérience à moi, je ne vous dis pas que d'aller jusqu'en cours, ça, j'aurais un petit peu de difficulté à vous conseiller de le faire ou pas. C'est à chaque personne de le décider. Moi,
Disons que j'ai pas eu une bonne expérience à ce niveau-là. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que on est plus outillés, on a plus de ressources autour de nous pour nous aider justement à passer à travers cette étape-là. Il y a les CALAC qui accompagnent les femmes jusqu'en cours. Alors, les outils sont beaucoup plus présents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans, là. Alors, moi, je vous dirais que au niveau de la culpabilité, au niveau de dénoncer, euh, oui, il en revient à chacune de nous comme victime de dénoncer ou de se sentir coupable ou pas. Mais je suis certaine que c'est un pas vers le rétablissement que de dénoncer. C'est un pas aussi qui, euh, qui va nous aider à se déculpabiliser. Parce que justement, on va sûrement rencontrer sur notre route des gens qui vont nous aider à ventiler ce genre de pensée-là, comme quoi on est coupable. Parce que, comme je vous disais tantôt, il n'y a aucune personne qui est coupable d'agression. C'est l'agresseur. Oui, c'est sûr, si je suis une personne violente, puis que je pousse quelqu'un, hein, je peux m'attendre que la personne va se... Comment je pourrais vous dire? Va réagir, en tout cas. De quelle façon elle va réagir, c'est sûr que ça lui appartient. Mais il reste que c'est primordial de dénoncer. Euh, Faire attention à ce qu'on dit. Je pense que tout se dit, il y a une façon de le dire aussi. C'est sûr qu'on peut arriver à toucher à des points sensibles à certaines personnes selon ce qu'ils ont vécu. Mais encore là, comme je vous disais tantôt, on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de la façon que l'autre personne va l'interpréter. Peu importe ce qu'on va dire. C'est comme il y avait une histoire qui disait que, vous savez comment j'aime les petites histoires, que quelqu'un arrive et puis vous donne un cadeau. Si vous dites non, je n'en veux pas de ton cadeau, qui est pris avec le cadeau? L'autre personne. Alors, si quelqu'un essaie de vous empoisonner l'existence avec des paroles qui vous blessent, avec des gestes ou qui peuvent vous amener à, à vous poser des questions sur vous-même, vous pouvez à ce moment-là dire, regarde, l'accusation que la personne vous fait ou vous dit, ça ne m'appartient pas, donc non, je n'en veux pas de ton cadeau. Et c'est la même chose si vous dites à quelqu'un quelque chose qui, dans le fond, ne le touche pas, ne le regarde pas, il y a juste à dire non, je n'en veux pas de ton cadeau. C'est pas une raison pour être violent, c'est pas une raison pour agresser de quelque façon que ce soit. Donc, je vous dirais que pour résumer le tout, euh, c'est hyper important de dénoncer pour soi et aussi beaucoup pour les autres personnes qui pourraient être victimes de cet agresseur-là. Alors, ce sera à vous à décider ce qui vous convient, mais allez chercher de l'aide pour vous accompagner et arriver à faire ce geste-là. Alors, maintenant, mon émission tire à sa fin. J'aimerais vous dire que Radio Clé de Vie vous offre aussi le magazine web, la TV web et la radio web. Tout ça est disponible ici sur ce poste. Alors, si jamais vous avez manqué le début de cette émission, je vous invite à regarder en bas. Ici, vous avez un bouton réécouter que vous pouvez réécouter à votre guise autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez aussi le partager parce que ça peut peut-être déclencher quelque chose chez quelqu'un à dire que oui, devrait dénoncer l'agression qu'elle a subie ou qu'il a subie. Alors, je vous invite à le faire. Et si jamais vous voulez communiquer avec moi, je vais mettre ici mon adresse courriel ainsi que l'adresse de mon site web pour que vous puissiez me rejoindre
et je pourrai communiquer avec vous si vous le désirez. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle semaine et au prochain rendez-vous.